Bah, c'est l'année où on avait présenté ta voiture. À l'époque, on faisait ça un peu à l'arrache, hein, avec un... Ça marche? C'était sur place. C'était sur place, voilà. C'était pas devant le public. Voilà. C'était un peu à l'arrache. Voilà. Oui. Donc ta voiture, elle est superbe, ta voiture. Hein, c'est une 911 Targa de 1969, c'est ça? Voilà, elle a été fabriquée au deuxième semestre 69. Ouais. C'est donc un millésime 70. 70. Voilà, 70. Elle est dans un super bêta et c'est ce qu'on appelle une 911 classique. Voilà. Hein, une 2 litres 2, c'est ça? C'est une 2 litres 2, T pour Touring. Touring. Oui. Ah, oui, je oui. savais pas ça. Si, il y a eu plusieurs Explique-moi ça. variantes. Bah, déjà, quand elle a cylindré, cette voiture est sortie en 64 en 2 litres. Oui. Puis au fur et à mesure... Pour rappeler que la 911 a été présentée en 63. Hein. Oui, présente, Voilà. oui, mais commercialisée en 64. Voilà. D'abord ce 901, Voilà. et ensuite 911. Oui, on a remplacé 901 par 911 Pour pas blesser Peugeot. qui avait fait une réclamation se réservant le numéro 0 central pour introduire la manivelle dans ses anciens modèles. C'était effectivement l'origine. Alors cette voiture, la classique, la Porsche 911 dite classique, présentée en 63, commercialisée en 64 et jusqu'en 73, c'est cette version de carrosserie qui dispose d'un certain nombre d'attributs, comme les tout petits pare-chocs, quelques attributs de chrome, le petit rétroviseur, les compas de vitres. Oui, des détecteurs de vitres. Voilà. Puisque à partir... on a du chrome encore hein, sur On a cette encore version. du chrome. Voilà. Alors à partir de 60... 13, 74 60... Oui, c'est ça. Ça dépend si on raisonne en année ou en millésime. Ouais, en 74, on va dire, la Voilà. voiture, elle va, C'est sans les dire un peu. Voilà, Sans les dire un peu. la structure de la carrosserie demeurera jusqu'à la 964. Oui. Mais La base. par contre, les pare-chocs, par exemple, vont au fur et à mesure des années s'épaissir pour répondre aux normes américaines. Toujours ça, toujours les normes américaines. Toujours de plus en plus prégnantes. Et pourquoi? Parce que le marché américain, Alors, notamment à cette époque, était très très important. Alors justement, le marché américain était le premier marché de Porsche, et notamment la Californie, qui les deux choses qui jouaient pour cet État américain, Oui. le climat, donc beaucoup de voitures de sport découvrables, et puis aussi le pouvoir d'achat. Cette voiture est un modèle livré aux États-Unis, en Californie précisément, Ah d'accord. très Ça, je sais pas. exactement le 31 décembre 69. 31 décembre 69, Voilà. à la veille des années 70. Voilà, ça, Beau cadeau, beau réveillon. cadeau, oui, pour le propriétaire de l'époque. Ouais. On Ensuite. sait que c'est un modèle livré aux États-Unis parce que les barres chromées qui sont entre les... On va faire le tour. On va faire le tour de la voiture. Vous avez deux barres chromées entre les butoirs, Ici. voilà, Voilà. et la même chose devant. Et la même chose devant. Voilà, c'était Ça c'est spécifique au modèle américain. oui, c'était pour répondre aux normes de l'époque en matière de pare-choc aux États-Unis. Ah d'accord. Et après on va... Oui, à partir de 74, ce sont de gros Là c'est pare-chocs. encore assez élégant, hein, on va dire. C'est assez élégant. Oui, je pourrais les enlever, mais bon, ça ne me gêne pas. Alors autre chose, c'est un modèle Targa. Oui, Et Porsche, je crois, si je ne me trompe pas, a été le premier au monde à faire ce système de découvrable. absolument. Absolument. Et tout ça pour répondre aux normes supposées des Américains C'est dans bien les de dire années supposées. 60. Supposées. Parce que lorsque Porsche a décidé de mettre en production la 911, a décidé... pardon, tu m'as troublé. Non. Oui, je disais que le modèle précédent, la 356, existait en cabriolet, pur et simple. Voilà. Et que lorsque Porsche a voulu changer pour ce nouveau modèle 911, il a pensé aux États-Unis, il a pensé que les normes allaient encore se durcir. Il était question à l'époque même d'interdire les cabriolets purs et Les simples, cabriolets sans arceau. sans arceau. Voilà. C'est pour ça qu'il a conçu ce modèle avec arceau. Donc c'est un arceau ici qu'on voit. Oui. Voilà. Un toit en dur. Et même les premiers modèles avaient une lunette arrière souple. Oui, j'allais Fermeture. y venir. Ah, excuse-moi. Il y avait une fermeture effectivement souple avec une petite vitre En plexi. plexi. Et puis ça se rabattait ici.
Il n'a pas été produit très longtemps. Hein, non, elle a été produite pendant 2 ans, je crois. Et il y avait des défauts d'étanchéité. Le fait aussi de plier cette capote provoquait des déchirures, y compris dans le plexiglas. Et il a été décidé de faire cette bulle de verre. Grosse bulle de verre. Hein, alors curieusement, ça aboutit à ça, qui me semble assez esthétique. Très esthétique, oui. Mais quand on regarde la complication, il a fallu modifier le système de joints. On voit très bien qu'il y a un joint ici, là. On s'aperçoit qu'il y a un joint sur un joint et également des parties chromées qui ressortent. Donc il a fallu adapter et ça fait une impression un peu bizarre, comme si c'était du bricolage, mais non, oui, ça c'est d'époque. C'est d'époque, mais c'est vrai que c'était pas prévu comme ça au départ. Voilà. Et d'ailleurs, la 911 cabriolet, finalement, sortira dans les années 80. Oui. Hein, le vrai cabriolet, sans arceau. Voilà. Alors, les normes, en fait, ils n'ont pas appliqué ce qu'ils avaient dit, les Américains, heureusement, et le cabriolet n'a pas été interdit. Mais la targa est restée, le nom de targa est resté. Voilà. Alors le toit est semi-dur, semi-souple, puisque derrière cette toile, il y a... des renforts. Enfin, plus que des renforts, oui, il y a une structure métallique. C'est compliqué à enlever ou pas? Il faut plusieurs minutes pour l'enlever. Bon, je vais pas te demander là. Non. Enfin si, mais je ne suis pas le seul, disons. Bon, il suffit d'enlever deux crochets à l'avant. Oui. Ici, il y a aussi des pointes qui s'enclenchent, mais ce n'est pas des crochets. Le verrouillage se fait par deux guides. Deux guides. Et puis une fois qu'il est sorti, de le replier. Alors, il se plie en combien de... en 3, 4? Alors il se plie en se rétractant sur sa structure qui est grosso modo une forme de X. Ça c'est original ça. On replie comme ça et ça fait à peu près cette dimension-là d'encombrement, une fois que c'est replié. Et on le met dans le coffre avant. D'accord. Donc c'est assez, voilà, c'est assez compact, on va dire. Hein? Oui, c'est ça, voilà. Je me permets d'ouvrir ta voiture. Oui. Donc on parlait de ta voiture tout à l'heure que c'est un modèle USA, donc elle est partie aux USA, en Californie, tu disais, et à un moment donné elle est revenue. Tu as l'historique de... Oui, j'ai l'historique depuis le début, elle a donc été vendue le 31 décembre 69. Et au fil des années, elle a eu un deuxième propriétaire aux États-Unis, membre de la famille, puisque c'est le même nom. Il y a juste le prénom qui change. D'accord, donc elle est restée dans la famille jusqu'à fin 2004. Ah oui, c'est récent quand même. C'est récent. Et en fin 2004, elle a été apportée par Bretagne Roadster, qui était alors à Saint-Malo. Oui, que je connais bien. Et qui n'est plus à Saint-Malo. Qui a déménagé. Et c'est à ce moment-là que toi tu as intervenu? Non, elle a été vendue à un collectionneur rennais, qui me l'a revendue en 2011. D'accord. Donc toi tu es le 5e propriétaire, 4e propriétaire? Du coup, 4e. 4e propriétaire. Voilà. Limpide, kilométrage, peu de kilomètres? Non, beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres? Mais des kilomètres réels et certifiés, parce que j'ai toutes les factures. Donc je sais. Moteur d'origine. Le moteur est d'origine. La seule chose qui ne soit pas d'origine, à part quelques accessoires, j'y reviendrai, c'est la couleur. Elle était au départ jaune citron. Jaune citron, ça c'est intéressant. Dans les années 60 et au début des années 70, il y avait beaucoup de couleurs flashy. Ah, c'était la mode. Et c'est donc le deuxième propriétaire, je pense que c'est le fils du premier aux États-Unis, qui l'a repeinte en crème. En crème, mais une couleur Porsche quand même? Non, je n'ai jamais réussi à élucider l'affaire. Parce que j'en ai déjà vu dans cette couleur-là. Mais il y a beaucoup de variantes chez Porsche. Des nuances, il y en a beaucoup. Beaucoup de nuances. Donc tu es le nouveau propriétaire depuis un certain temps. Tu apprécies ces voitures? Explique-nous le comportement. On dit que ce genre de Porsche, donc dans les premières, c'est quand même assez pointu à conduire. Oui. Je vous rappelle que le moteur est en porte-à-faux à l'arrière. Voilà, le fait que ce soit un moteur en porte-à-faux, et malgré l'allongement de l'empattement en 1965. De combien? 5 cm? Environ 5 cm. 5 cm à peu près. Hein. C'est quand même assez délicat à conduire sur le mouillé, notamment. Il faut être de fin pilote. Voilà. Et bon, c'est un véhicule de collection que je sors assez rarement. Bien sûr, je le sors. Pour les étangs. Quand il pleut, je ne le sors pas. non pas forcément à cause de la tenue de route,
mais aussi parce qu'on s'aperçoit que bon, les feux sont tout petits. Les essuie-glaces, c'est pratiquement des essuie-glaces de chevaux. C'est vrai que c'est pas grand. Ça doit être une Porsche à l'époque, un certain nombre d'accessoires. Oui. La conception, comme on le disait tout à l'heure, elle remonte à avant 63, hein, quand même. Oui. Voilà. Alors, c'est une 2 places, comme toutes les 911, mais 2 plus 2. 2 plus 2, voilà. Sur la carte grise, c'est agréé, il y a même des ceintures à On l'arrière. peut mettre, bien sûr, des enfants. Ah oui, oui, il faut pas Des être... adultes pour les emmener à l'autre bout de la rue, peut-être, mais Oui. pas loin. Non, non, mais sinon... Et on peut aussi mettre des bagages. Et bien sûr, les bagages, c'est assez restreint dans le coffre avant. Tout à fait. On est d'accord? On est d'accord. L'intérieur, c'est tout. Bon, l'intérieur, on retrouve le célèbre tableau de bord à 5 cadrans, Oui. hein, qui a fait la magie des 911. Et l'intérieur est noir, comme Oui. beaucoup de 911 à l'époque. Oui, oui. Noir, c'est noir, on disait les Porsche à l'époque. Effectivement, ça n'a rien de luxueux, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, Mais c'est fiable. Oui. Oui, oui, c'est Ils fiable. ont fait leur réputation là-dessus, Porsche, quand même, Tout à la fait, fiabilité. Hein, contrairement à beaucoup de voitures anglaises ou italiennes, Oui, qui oui. n'étaient pas, disons, aussi fiables qu'une Porsche. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, on voit beaucoup d'anciennes Porsche rouler. Ça veut bien dire quelque chose. Oui, d'ailleurs, le moteur est d'origine, il a 295 000 km. 295 000 km. Il a été refait, bien sûr. Même pas. Non, même pas. Il a été amélioré en ce sens. On va regarder le Oui, moteur. On va regarder le moteur. On va regarder le moteur. C'est une très belle auto quand même. Hein. C'est vrai qu'on s'en lasse pas. Donc c'est le classique 6 cylindres à plat refroidi par air. Bien sûr. En 2 litres 2, T pour Touring. Alors comme tu disais, Touring. Alors explique-nous Touring. Touring, c'est une version dégonflée par rapport à la S de l'époque, puisque la S de l'époque faisait déjà 170 chevaux en version 2 litres 2, et la Touring ne fait que 125. Bon, ceci dit, dans le contexte de l'époque, c'est une voiture qui fait le kilomètre départ arrêté en 30 secondes et qui atteint 205 km/h. 205 km/h. Compteur. Bien. Pas mal pour l'époque, hein. Je vous rappelle qu'on est en 69. Je pense quand même qu'il fallait être un peu inconscient. À cette vitesse-là, la voiture a tendance sans doute à louvoyer un peu, Voilà. hein, toujours à cause du moteur arrière, et que l'avant est assez léger. Absolument. Là, je vous rappelle qu'à l'époque, ils avaient alourdi l'avant. Oui. Hein. Et tu connais ça dans les sabots de pare-choc. Il y a Je connais. des gueuses pour alourdir l'avant. Certains Hein. en mettaient effectivement. Là, par exemple, la batterie, c'est une double batterie. Il y a une batterie dans l'avant gauche et une autre dans l'avant droit. D'accord. Pour répartir les poids. Pour repartir la masse. Ok. Bien entretenu. La fameuse turbine. Oui, oui, oui. oui. Une Porsche, comme on dit, classique. Alors, d'origine. ce dont je parlais tout à l'heure, les premiers blocs, enfin pendant des années, Oui. c'était des rattrapages mécaniques. Des jeux de soupape. Ah oui, le rattrapage de soupape mécanique. Voilà. Et Porsche a apporté des améliorations au fil des années sur ces blocs. Il a évolué. Hein. Et pour celles qui n'avaient pas l'amélioration, et c'est le cas ici, ils vendaient un kit, donc avec le dessous du moteur, enfin le carter, Ouais. et des tuyauteries qui permettent Un rattrapage hydraulique. Hydraulique, voilà. Cette voiture en est équipée, je ne sais pas exactement quand. Ouais. Mais c'est On le voit bien. Ouais, oui, Donc, c'est une modification relativement récente. Ou quand on dit récent, Enfin, récente, plus récente que la elle a voiture. peut-être 20 ans, hein, Oui, modification. bah, on va dire que c'est Alors récent j'ai par pu rapport à avoir l'âge des de la factures, voiture. mais comme à l'époque elles étaient en anglais forcément, et surtout des doubles écrits à la main, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. On peut voir le capot avant pour voir le peu de place qu'il y a. On peut. Et puis on finira, voilà. Hein. On va ouvrir, non, c'est fermé. Magnifique Porsche. Moi je m'en lasse pas. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent c'est dans la Pigny, il y a beaucoup de Porsche. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais des classiques, il y en a quand même beaucoup moins. Et c'est toujours un plaisir d'en voir une dans cet état-là. J'ai un problème avec le vérin. Ah, on va le tenir alors. Les vérins sont fatigués sans Les doute. vérins sont fatigués, Bon, et donc il est, mon spécialiste m'a dit que c'est pas la peine de les changer, Ouais. parce que ça Faut va pas pas appuyer sur le capot par contre. Hein. ça va pas Faut durer. faire. Non, non, oui, là. Ouais. Oui,
Mais je vais te dire, t'inquiète pas, c'est moins risqué. Donc on a quand même, c'est vrai, une classe restreinte, mais on a quand même quelques valises. Oui, sauf que le toit y est. Ah oui, c'est vrai que le toit y est. Le toit, donc tu le mets où? Alors, il n'y a pas de place particulière? Tu le mets à droite, devant? Non. Il y a un emplacement précis? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Longitudinal. D'accord. Il est au milieu. Ok. Donc évidemment, quand il y a le toit, tu as un peu moins de place pour les bagages. Voilà. Mais comme je disais, il reste des places à l'arrière qui sont rarement occupées. Exactement. Donc, qui permet de... On peut aussi mettre un porte-bagages. Il y en a aussi des porte-bagages sur les 900 précis? Non, parce qu'il y a le nageur. Ouais, parce qu'il y a l'air qui ressort. C'est délicat parce que ça nuirait au refroidissement de la voiture, c'est ce que je pensais. Alors comment vous la trouvez, le public? Magnifique cette voiture, non? 1969, elle est où, Laurence? 69. C'est une bonne année, 69. Pour faire de la politique, parce qu'aujourd'hui, on est dans un jour présidentiel, on va dire ça. En 69, eh ben, il y a un changement de pouvoir en France. Pompidou. Voilà, Pompidou qui remplace. Il remplace De Gaulle. Et pourquoi il remplace? Il en 356. Oui, il roule en 356. Parce que suite à un référendum, eh bien, De Gaulle a démissionné. Voilà. Et donc c'est Pompidou qui a été élu en 69. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour aujourd'hui. Sachant qu'entre les deux, c'est Alain Poher qui a fait l'intérim. C'est vrai. Président du Sénat. C'est toujours en principe le président du Sénat qui fait l'intérim. Voilà. Et en 69, le champion du monde Formule 1, 69, un grand pilote. On n'est pas loin, c'est un Écossais, Stewart. Clark était déjà décédé malheureusement en 68. Et Stewart, son premier titre sur une voiture française. C'est rare quand même, hein. Un titre de champion du monde en Formule 1 sur une voiture française. Et ben oui, c'était une Matra Ford, mais Matra quand même. Premier titre de Stewart et premier titre et dernier titre de Matra en Formule 1. Et pour faire une dernière, pour continuer sur le sport automobile, 69, c'est une victoire au Mans de qui? Qui c'est qui gagne en 69 au Mans? Un grand pilote aussi, qui s'appelle Jackie aussi. Jackie X, sur quoi? Non, c'est plus tard ça. Sur une Ford GT40. Une Ford GT40 aux couleurs Gulf. Numéro 6. Voilà. Numéro 6, exactement. Et il était parti le dernier. Pourquoi il était parti le dernier? J'étais pas né. C'est pas grave. Vas-y, Venez. Départ couru. Jackie X cette année-là au Mans. Par le dernier. Alors il faut expliquer que le départ à l'époque au Mans, c'est en épi, c'est-à-dire que les voitures étaient garées en épi. Et suis la parole. Ah vas-y, explique. Il part le dernier. Arrêtez parce que... Il part le dernier et il finit le premier sur Ford GT40. Dengel, c'est Marie Dengel. Et c'était pour dénoncer la sécurité. Que le fait de courir, les pilotes rentraient dans leur voiture et ne mettaient plus Voilà, leur c'est ce que je voulais dire en fait, j'attendais. Les voitures étaient en épi, les pilotes étaient de l'autre côté et au top départ, ils couraient vers leur voiture et ils sautaient dedans. Et bien sûr, ils n'avaient pas le temps d'attacher leur ceinture. Donc c'était dangereux, pas avant le premier relais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est parti à pied, pour démontrer, et ça ne servait à rien, d'ailleurs il a gagné. Hein. Et ça s'est joué d'ailleurs à très peu de choses avec la Porsche. La Porsche, là on fait le lien, la boucle est bouclée, avec la Porsche qui était vraiment, ils étaient dans le même tour, et ça s'est joué à pas grand chose. Voilà, on va... McQueen tournait sur une 911 en 69. Et quel Français il y avait sur la Porsche? Hein? Eric? Je suis pas sûr de ça, je suis pas sûr. Quel Français il y avait sur la Porsche? Le français sur la Porsche, c'était Gérard Larousse. C'est pour ça que Tu veux le film? J'ai même Jackie qui parle lentement. C'est vrai? Ah bah c'est bien. On est tous des passionnés. Hein, c'est pour ça que la clé de contact sur les Porsche est à gauche, pour les départs du Mans. Ah ça aussi c'est bien, vous voyez qu'on a des passionnés. Pourquoi la clé de contact sur les voitures? Vous avez vu que la clé de contact, tiens, Elle est toujours à gauche. elle est toujours à gauche. à gauche. Pour les... Et pourquoi elle est à gauche? C'était plus aussi. Et ça doit être quoi? Pour enlever le... Non, c'est pour les départs courus pour qu'il démarre. C'est parce qu'au Mans, justement, on embrayait, on passait la vitesse avec la main droite, et à gauche on démarrait, on gagnait du temps. Alors qu'à droite, évidemment, c'était compliqué. Et du coup, c'est resté. Vous saviez ça? Eh ben oui, c'est grâce à Le Mans. La clé de contact, elle est à gauche. Voilà, vous pouvez l'applaudir.
cette magnifique Porsche Targa de 69. Quand on parle du Mans, 17-18 juin cette année, bien évidemment, les 24 heures. Qui c'est qui sera au Mans cette année pour voir le duel? La journée test, voilà. Le duel Toyota Porsche. On y sera. Je vais vous donner un petit scoop. Bon, Toyota était malheureux l'année dernière, j'espère qu'ils pourront le revanche cette année. Ouais, ils ont gagné hier, Eric. Ils ont gagné Les 2 premières courses cette année, Ça a ils été sont une course remontables. exceptionnelle. Porsche a du souci à se faire. Voilà. Et je voulais juste terminer, parce qu'on parle des 24 heures, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui y vont. Exceptionnellement cette année, on va laisser passer la Targa. Bravo encore. Bravo.